Vous écoutez un message enregistré à l'église CVV Paris. Pour plus d'informations, visitez notre site internet cvvparis.fr. Je voulais commencer par vous dire que voilà, dans une année, il y a combien de semaines? 52? 56? 52, on est d'accord? Ouais. Potentiellement, on vient aller, je sais pas, une fois sur deux au culte ou 3 fois sur 4, je sais pas. Enfin, on écoute une trentaine de prédications dans son année, plus celles qu'on peut même écouter en ligne. Et je me dis, on traverse ces séries de prédications, ces prédications, et je me dis, qu'est-ce qui reste? Et comment on fait pour qu'il reste vraiment des choses dans notre vie, en fait? Et je voulais d'abord vous encourager, de temps en temps, faites le point, posez-vous, après une prédication, après une série de prédications, et dire, Seigneur, qu'est-ce que tu me dis après cette série? Qu'est-ce que tu me dis après cette prédication? Qu'est-ce que je retire? Quelle conception nouvelle tu me donnes? Quelle chose tu me demandes de faire et comment je peux t'obéir maintenant? Parce que sinon, le risque, c'est juste d'avancer dans ces 30, ou si vous êtes très régulier, ces 52 prédications. Et 1 an, 2 ans, 5 ans, 10 ans passent, et en fait, on est toujours la même personne et on n'a pas vraiment évolué et progressé. Et bien sûr, on grandit à travers plein d'autres moyens, dans la louange, nos cultes personnels, nos discussions avec d'autres, la prière, etc. Mais la prédication, c'est aussi l'une de ces manières. Et juste, posez-vous de temps en temps. Et moi, j'étais pas là le week-end dernier, mais j'ai pu écouter la prédication de Benji et Nishma, qui m'a beaucoup encouragé. Et voilà, je repars avec une chose, de demander à Dieu qu'est-ce qui est essentiel en ce moment dans ma vie. Qu'est-ce qui est essentiel? Quelles sont les choses ou la chose essentielle pour laquelle pour laquelle Dieu me demande de passer du temps, même si cette chose qui est essentielle ne paraît pas utile ou ne va pas forcément produire des choses. Et si ça vous dit rien, c'est parce que vous n'avez pas écouté la prédication, vous n'étiez pas là. Et sinon, on a passé aussi toute une série de prédications sur la prière, parce qu'on était convaincus que cette année à CVV, on voulait être focalisé sur la prière et commencer cette année avec la prière, et on voulait lancer un élan pour cette année. Et moi, de cette série de prédications, une des choses que je retiens, mais qui a vraiment changé les choses, c'est ma manière de prier, honnêtement. On a regardé le Notre Père, et alors déjà, j'ai appris le Notre Père. J'avoue, je ne le connaissais pas par cœur. J'avais jamais fait l'effort de l'apprendre. Maintenant, je l'ai appris. C'est pas très dur, hein. Mais déjà, c'est une des choses que j'ai retenues et que j'ai mis en application après cette série. Mais surtout, j'ai aussi maintenant bâti des moments de prière sur le Notre Père. Parce que vous pouvez réciter le Notre Père, mais vous pouvez aussi juste passer du temps dans la structure du Notre Père et bâtir votre propre prière personnelle. Notre Père qui est aux cieux, mon Père, Dieu t'es mon Père, t'es pas juste un Dieu lointain, t'es pas juste une théologie, t'es pas juste une idée, t'es mon Père, t'es mon Papa, mon Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié. Ton nom, Seigneur, quels sont tes noms? Ton nom Emmanuel, Emmanuel, Dieu tu es avec nous. Jéhovah Jireh, Dieu tu pourvois. El Shaddai, le Dieu tout-puissant, Adonai, mon maître. On peut passer du temps comme ça en prenant la structure du Notre Père et prier sa propre prière. Et ça, c'est une des choses que moi je fais depuis cette série. Je vous passe la deuxième, c'est pas grave. Je voulais juste prendre ce temps parce qu'on peut juste avancer et laisser passer les choses alors que des fois il faut se dire Seigneur, qu'est-ce que je retiens, qu'est-ce que je mets maintenant en application? Alors, certains d'entre vous le savent parce que j'ai déjà prêché sur des personnages bibliques, mais j'aime bien rentrer dans la vie des gens de la Bible. Il y a environ, je ne sais plus c'était quand, mais j'avais prêché sur Joseph pendant 2 ou 3 prédications. J'aime bien rentrer dans la vie d'une personne parce que on voit qui elle est, avec ses faiblesses, ses forces, toutes les vicissitudes de sa vie, et ça me renvoie à ma propre vie. Et aujourd'hui, la semaine prochaine, comme l'a dit Naomi dans sa publicité, on va se plonger dans la vie d'Anne. Anne, la maman de Samuel. Et c'est une vie assez intéressante, j'ai envie de dire c'est une vie ordinaire, où Dieu a fait des choses extraordinaires. Et peut-être ça aurait pu être ça le titre de ma prédication, une vie ordinaire dans laquelle Dieu fait des choses extraordinaires.
Et voilà, on va lire. Donc on se plonge dans le passage, on est en 1 Samuel 1, versets 1 à 9. Et je vous le dis d'emblée, s'il y a des choses du passage où vous dites « Ah, il n'en aura pas parlé, peut-être que j'en parlerai la semaine prochaine, ne vous inquiétez pas, on l'a fait en 2 fois. » 1 Samuel 1, versets 1 à 9. Un homme nommé Elkana vivait à Ramathaïm Tsophim, dans la région montagneuse d'Éphraïm. Il était le fils de Jéroham et petit-fils d'Éliou, de la famille de Tohu, descendant de Tsouf, un Éphraïmite. Juste se rappeler, il y avait un homme appelé Elkana. C'est bon. Il avait 2 épouses. Il avait épousé 2 femmes. L'une s'appelait Anne et l'autre Pénina. Pénina avait des enfants, mais Anne n'en avait pas. Chaque année, Elkana se rendait à la ville de Silo pour y adorer l'Éternel, le Seigneur des armées célestes, et pour lui offrir des sacrifices. Les 2 fils d'Élie, Ophni et Phinéas, y officiaient comme prêtres de l'Éternel. Le jour où Elkana offrait son sacrifice, il attribuait des parts de viande à sa femme Pénina et à tous ses enfants, et il donnait une double part à Anne parce qu'il l'aimait, bien que le Seigneur l'ait empêché d'avoir des enfants. Sa rivale ne cessait de la vexer pour l'irriter contre Dieu, de ce qu'il l'ait rendue stérile. Cela se reproduisait chaque année. Toutes les fois qu'Anne se rendait au sanctuaire de l'Éternel, Pénina l'exaspérait. Alors Anne pleurait et restait sans manger. Elkana lui demandait « Anne, pourquoi pleures-tu? Pourquoi restes-tu sans manger? Pourquoi es-tu si malheureuse? Est-ce que je ne vaux pas mieux pour toi que 10 fils ?» Cette fois-ci, après qu'on eut mangé et bu à Silo, Anne se leva et se rendit au sanctuaire de l'Éternel. Le prêtre Élie y était assis sur son siège près de la porte. Et très affligée, Anne pria l'Éternel en pleurant à chaudes larmes. Alors on nous plante le décor, on est en Israël environ 1000 ans avant Jésus-Christ, et bien que le centre de l'histoire soit Anne, le passage y commence avec Elkana, un Israélite de la tribu des Lévites. Et le passage nous dépeint une situation tout à fait ordinaire. Une famille, un homme, Elkana, tout à fait banal, avec ses côtés positifs et ses faiblesses aussi. Ses 2 épouses, on verra que ça c'est l'une de ses faiblesses, s'être épousé à 2 personnes, s'être marié à 2 personnes. Et il se rend à Silo pour louer Dieu. Alors à l'époque, le temple de l'Éternel n'était pas encore bâti. Ça c'est beaucoup plus tard, Salomon qui va construire le temple. Mais là, la présence de l'Éternel était dans une tente qu'on appelle le sanctuaire ou la tente de la rencontre. Et à ce moment-là, cette tente était à Silo. Et donc toute la famille se rend à Silo, environ une 20aine de kilomètres à marcher depuis là où ils habitaient. Et on va faire cette offrande. Et en fait, une partie de l'offrande va être consommée par les prêtres, mais aussi par la famille. C'est un espèce de barbecue géant, quoi. Et dans cette banalité, j'ai envie de dire cet ordinaire, Dieu va venir et intervenir et faire quelque chose d'extraordinaire. Dieu, c'est le Dieu qui s'invite dans l'ordinaire de nos vies et vient faire des choses extraordinaires. Et ce que j'aime bien avec ce passage, c'est qu'il ne s'agit pas d'Abraham ou de Moïse, des très grands hommes de la foi. Il s'agit d'Elkana et d'Anne, des gens tout à fait normaux et communs. Et Dieu va faire des choses incroyables. Et je trouve que ça me permet de m'identifier, parce que des fois, quand on parle des grands hommes de la foi, j'ai du mal à m'identifier, mais dans ce passage, vraiment, je peux m'identifier. Et je sais que des fois, notre quotidien, il peut être ordinaire, banal, voire plombant ou même grisant pour certains d'entre nous, on est d'accord. Et en fait, on a besoin à un moment donné que Dieu vienne, intervienne, déchire quelque part notre banalité et s'invite en faisant quelque chose d'extraordinaire. Alors, comme je disais, Elkana, une personne un peu ordinaire. J'avoue que je suis mitigé sur Elkana, parce que d'un côté, il est présenté quand même comme un homme pieux qui va rendre un sacrifice à l'Éternel, mais je me pose quand même la question une fois par an, c'est quand même pas super fréquent.
Voilà, en plus, il est marié à deux femmes, mais il est quand même assez mignon avec Anne. Il lui donne une double part de viande. Enfin, je sais pas, je suis un peu, voilà, il a un peu des côtés sympas, mais des côtés aussi un peu gros bêta aussi quand même. Enfin, est-ce que je vaux pas mieux que 10 fils pour toi? Enfin, il est, voilà, je suis mitigé sur cette personne, quoi. Et je trouve que ça tranche avec Anne, qui a l'air beaucoup plus ancrée dans le Seigneur, qui a l'air d'avoir une vie de prière beaucoup plus dynamique que Elkanah. Et je trouve qu'on est dans le cas d'un couple où il y a une différence de maturité impressionnante entre les deux. Et peut-être que c'est votre cas, peut-être que pour certains d'entre vous, vous êtes en couple, et en fait, il y a une grosse différence de maturité entre vous et l'autre personne. Je parle de maturité spirituelle, là. C'était le cas de Anne. Elkanah, je trouve que c'est peut-être un peu je sais pas, le gars qui va à l'église à Noël et à Pâques, quoi. Et voilà, il a une foi sincère, mais on ne sait pas trop ce qui se passe dans son cœur. Alors que Anne, c'est vivant ce qui se passe dans son cœur. On le voit avec sa prière qu'on n'a pas vue aujourd'hui, mais qu'on va voir plus dans le détail la semaine prochaine. Elle a une vraie vie de prière avec Dieu, elle a une vraie relation avec lui qui est très forte. Et pour ceux qui se trouvent dans cette situation d'une asymétrie, on va dire, de maturité spirituelle dans votre couple, je trouve que là, on a un super exemple où en fait, il n'y a pas de nivellement par le bas. Vous n'êtes pas appelé à vous rabaisser, entre guillemets, à la foi superficielle de votre conjoint, mais vous êtes au contraire encouragé à maintenir, à tenir ferme avec ce que vous vivez, à dire moi j'irai à l'église les dimanches, moi je passerai du temps avec le Seigneur, et tiens, j'emporte les enfants avec moi aussi, même si ça te dérange, et même à encourager l'autre personne à venir avec. Vous êtes finalement la personne qui témoigne à cet autre conjoint. Et j'ai vu plusieurs couples où la motivation et la détermination d'une personne a entraîné l'autre dedans. Alors on continue dans l'histoire. Ils se rendent à Silo, j'ai dit une vingtaine de kilomètres, aller avec le bétail, les enfants, ça prend une journée de marche, tranquille. Et donc on disait, Elkanah a deux épouses. Anne qui veut dire grâce et Pénina qui veut dire bijou. Et on peut imaginer la discussion. En chemin, Pénina qui s'approche de Anne et qui lui dit « Oh, le Seigneur a vraiment été bon avec nous, avec notre famille cette année, n'est-ce pas ? Oh, le cheptel a vraiment grandi et puis le Seigneur m'a donné un autre enfant. Je suis tellement content d'avoir eu cet enfant pour Elkanah. Et puis Elkanah, il m'appelle « Oh, Pénina, mon petit bijou, tu sais, incroyable, merci pour ces beaux enfants que tu me donnes. » Et toi, Anne, en fait, ah oui, c'est vrai, t'as pas d'enfant, ouais. Et tu vas donc prier, tu vas prier encore cette année pour avoir des enfants, mais c'est pas lourd chaque année de prier comme ça pour ces enfants que tu n'as pas? Trouve pas que c'est difficile, trouve pas que tu crois pas juste que Dieu, en fait, il t'aime pas. Moi, il m'a béni et pas toi. Voilà, on peut imaginer le type de conversation qu'il pouvait y avoir. On nous dit, sa rivale, donc elles étaient rivales, les deux épouses, ne cessaient de la vexer pour l'irriter contre Dieu. Pénina, elle est doublement méchante. Elle rappelle à Anne qu'elle n'a pas d'enfant, et en plus, elle essaye de monter Anne contre Dieu. C'est horrible. Et donc, force est de constater d'abord que Elkanah pratiquait la polygamie, et que si vous avez lu un peu l'Ancien Testament, vous vous rendez compte que c'est une pratique plutôt courante. Et le premier point, c'est déjà, c'est pas parce que la Bible parle de quelque chose que c'est bon et que c'est OK, d'accord ? Des fois, la Bible, elle relate juste des histoires en étant fidèle à la réalité, en décrivant ce qui se passe, mais ça ne veut pas dire que Dieu cautionne et Dieu est en phase avec ça. Dieu n'est pas en phase avec la polygamie. Même si nos patriarches ont quasiment tous pratiqué la polygamie, ça ne veut pas dire que c'était OK. Genèse 2, verset 24, l'homme et la femme quittent leurs parents et s'unissent et les deux deviennent un. Même Jésus a repris ce passage dans le Nouveau Testament. La volonté de Dieu, le plan de Dieu pour les couples, c'est un homme, une femme pour toute la vie. Mais Abraham, lui, bon, certes, il avait une femme, mais il a couché avec sa servante pour avoir un enfant. David a eu plusieurs épouses, plus les concubines, on nous dit.
Salomon, high level, 700 femmes, 300 concubines, 1000, un beau chiffre rond. Et c'est choquant. Moi, ce qui me choque, c'est qu'en plus, Dieu a utilisé ces personnes pour faire des choses. Moi, je les aurais disqualifiées direct. Imaginez Elkanah arriver à l'église avec 2 femmes, quoi. Normal. Alors que Dieu a dit que, rien n'a changé à ce niveau-là entre l'Ancien Testament et le Nouveau Testament, ok ? Comment c'est possible d'être aussi aveugle à cet aspect ? C'est qu'en fait, la polygamie, c'était quelque chose de répandu à l'époque. C'était culturellement acceptable. C'était OK qu'un homme prenne plusieurs femmes. Et donc, même si Dieu avait dit il faut le faire différemment, en fait, le peuple de Dieu a quand même imité et fait comme les gens dans la culture environnante. Quand tu baignes dans la culture de ton pays, de ta ville, de là où tu es, c'est un peu comme si c'est un courant. Moi, je vois la culture comme un courant. Tu es dans une péniche et sans aucun effort, tu avances. C'est-à-dire que la culture, ça te porte, et c'est d'ailleurs la force et la puissance d'une culture, c'est que quand tu es dedans, c'est un courant qui t'emmène, mais c'est aussi ce qui est dangereux, parce que quand la culture environnante n'est pas la culture de Dieu, ça t'emmène dans une direction que tu ne veux pas. Et parfois, ne serait-ce que pour faire du surplace, il faut nager à contre-courant. Je me rappelle une histoire, j'étais scout quand j'étais plus jeune, et c'était un camp, et mon frère Benjamin, mon grand frère, il avait eu cette terrible idée. On partait en randonnée et on prenait le pique-nique, pas le pique-nique, mais la nourriture pour les 2 jours de randonnée, et il avait emballé des pierres, grosses pierres quand même, dans du papier journal, et il avait dit c'est du bacon pour le repas de demain soir. Et il avait donné ça à chaque équipe qui partait en disant tiens, voilà, ça c'est le bacon pour le repas de demain soir. Et tout le monde me dit oh, ok, sympa du bacon et tout, oh, ça pèse son poids quand même. Ouais, mais c'est de la viande dense et tout, vas-y. Hop, dans le sac à dos, et a fait les 2 jours de rando jusqu'à se rendre compte le lendemain soir qu'on avait porté une pierre dans le sac à dos pour rien, quoi. Et je me disais, quand je réfléchissais à des fois la culture, pour moi, des fois, c'est un boulet, en fait. C'est un truc que tu portes dans ton dos, tu crois même peut-être que c'est bon. Et en fait, à un moment donné, tu te rends compte, tu ouvres, tu enlèves le papier journal et tu te rends compte que c'est une pierre que tu portais dans ton dos et qui servait à rien. Alors, ce serait quoi les choses aujourd'hui qui sont culturellement acceptables et qui sont en fait choquantes vis-à-vis de Dieu ? Je vous raconte ça, c'est un peu sale, mais c'est la vérité. C'est à l'époque, quand j'étais encore prof, on revient de vacances et on parle avec des collègues et tout. Moi, je suis motivé, la rentrée et tout. Ouais, le Seigneur est bon, je vais faire des choses incroyables dans l'établissement scolaire. Dieu m'avait dit en plus qu'on allait changer le monde. C'est un peu un truc que j'arrêtais pas de dire, on change le monde. Et je disais ça à mes collègues. Et là, il y a un collègue qui revient de l'été et il dit oh là là, on était avec 2 autres collègues, j'ai eu l'expérience de ma vie. Je dis qu'est-ce qu'il a fait, du saut à l'élastique et tout, machin et tout. Et l'autre collègue lui dit elles étaient combien ? Ah oui, c'était ça l'expérience de ta vie. Et en fait, et puis là, il déballe comment, voilà, voilà, elles étaient plusieurs, quoi. Et c'est extrêmement choquant de se dire que ça, c'est un peu de la normalité en fait pour certains, de se dire que ouais, coucher avec plusieurs personnes à la fois, en fait, c'était l'expérience de sa vie, quoi. Mais il y a d'autres choses plus subtiles, parce que ça, moi, ça me choque. Et si ça te choque, il y a 2 choses. Soit c'est que c'est pas ta culture, tu es à l'extérieur de la culture, parce que tu peux être choqué par la culture de quelqu'un d'autre. Moi, c'était clairement pas ma culture, donc j'étais choqué. Mais la deuxième raison pour laquelle on peut être choqué de quelque chose, c'est qu'en fait, c'est le Saint-Esprit qui te donne du discernement, okay, pour capter que les éléments de ta culture ne sont pas nécessairement bons. Mais il y a d'autres choses, je pense, peut-être plus subtiles. Je pense que les Juifs de l'époque d'Elkanah, ils seraient choqués d'à quel point on connaît mal les Écritures. Franchement, qui peut citer 10 versets bibliques par cœur ? Non, ne levez pas la main. Mais à l'époque, ils connaissaient des pans entiers de l'Ancien Testament, les adultes comme les enfants.
Et peut-être qu'aujourd'hui, dans la normalité d'être chrétien aujourd'hui, on connaît plus les choses par cœur parce qu'on a un accès sur le téléphone. Moi, j'ai mon appli biblique, etc. Mais je pense que c'est une chose où peut-être Elkanah, tout comme nous, on était choqués de sa polygamie, il serait choqué d'à quel point on connaît mal notre Bible, en tout cas notre Ancien Testament, parce qu'à l'époque, ils n'avaient pas le Nouveau. Bon, voilà. Donc, il y a des éléments de notre culture, et il faut se poser la question des fois, Seigneur, parce qu'on est dans cette péniche, on ne s'en rend pas compte, qu'est-ce qui est en train d'influencer ma vie? Est-ce qu'il y a des éléments de la culture environnante où je ne m'en rends même pas compte, mais en fait, c'est complètement anormal ce que je suis en train de faire? Alors, le texte ne dit pas explicitement que Anne était la première femme d'Elkanah, mais on peut, avec une bonne confiance, l'affirmer. Parce que déjà, le texte dit dans l'ordre qu'Elkanah avait 2 femmes, Anne et puis Pénina. Mais surtout, on voit que Elkanah donne une double portion de nourriture à sa femme. Voilà, il aime sa femme, il aime sa première femme. Et là, je trouve qu'on est dans un cas d'école de couple, mais pas que de couple, aussi juste de ce que je ne veux pas que m'adresser au couple, aussi de relations même d'amitié. Vous connaissez, et c'est quelque chose que j'ai déjà dit au micro, les 5 langages de l'amour de Gary Chapman. Et j'ai l'habitude de dire qu'il en a oublié un qui était le 6e langage de l'amour, qui est la cuisine, faire de la nourriture pour l'autre personne. Et là, en fait, dans les langages de l'amour, c'est que chacun est sensible à une manière. Vous savez, ça peut être des cadeaux, des services rendus, des temps de qualité, etc. Et peut-être que moi, je suis sensible à un certain langage de l'amour, mais que l'autre l'est moins. Et donc l'idée, c'est de comprendre quel est le langage de l'autre et de parler son langage. Et souvent, ce qu'on fait, c'est qu'on a un peu notre langage préféré et on parle à l'autre avec son propre langage, parce que ça nous parle. Mais l'autre, en fait, ça ne lui parle pas forcément. Moi, je pense qu'Elkanah, lui, son langage de l'amour, c'était clairement la nourriture. Et qu'il n'a pas réfléchi et s'est juste dit « Ouais, manger, manger, j'adore ça. Anne, elle a un problème. Manger, manger, je vais lui donner une double ration. » Et donc, je vous encourage dans vos relations de couple, mais aussi dans vos relations amicales, à rejoindre l'autre personne dans le langage qui lui parle. Là, Elkanah a donné une double portion de viande à sa femme. Je pense qu'il la voulait pour lui en réalité. Il n'a pas capté que ça ne parlait pas à Anne. D'ailleurs, elle était là, elle était un peu déconfite, enfin voilà, l'air déconfit et n'avait pas envie de ça. Elle avait besoin d'autre chose à ce moment-là. Et donc, ce qui s'est probablement passé, c'est que Anne, comme je disais, Elkanah, s'est marié avec Anne, sa première femme. Voilà, ils s'aimaient, et puis 9 mois plus tard, il ne se passe rien. 1 an plus tard, 2 ans plus tard, il ne se passe toujours rien, pas d'enfant. Alors aujourd'hui, déjà, quand vous êtes un couple, au bout de 4-5 ans de mariage, commence à vous dire, tiens, ils n'ont pas d'enfant, vous pouvez vous prendre des réflexions. C'est possible, hein. Genre, ça va, arrêter de regarder la télé, il faut y aller un peu, ou c'est pour quand les enfants, ou alors quand vous en avez, c'est pour quand le deuxième, etc. Enfin, bon, vous prenez des réflexions. C'est pas toujours désagréable, mais ça peut être, en fait, ça peut être très désagréable si jamais vous vivez une situation comme celle que eux vivaient. D'autant qu'à l'époque, avoir des enfants, c'était, j'ai envie de dire, pas plus important qu'aujourd'hui, mais ça vous donnait une, par rapport à la société, c'était très important d'avoir des enfants. Pour l'homme, c'était un peu l'honneur de la famille, et pour la femme, c'était une manière je pense, de s'accomplir, d'être reconnue comme une mère, etc. Je pense aujourd'hui aussi, mais d'autant plus à l'époque. Et donc Elkanah, il voit que ça ne fonctionne pas, et donc il se dit, bon, voilà, Gaz, on prend une deuxième femme. Elle, peut-être que Pénina va m'apporter des enfants. On fait un peu comme tous les autres. Hop, il prend Pénina, et là, il y a des enfants. Donc vous pouvez imaginer Anne, qui se dit, ah ouais, en fait, le problème, c'est vraiment moi. Parce que l'infertilité dans un couple, c'est pas qu'une personne. Enfin, c'est pas que la femme. C'est aussi et peut-être l'homme, les spermatozoïdes de l'homme qui marchent pas très bien. Mais quand Elkanah il a des enfants avec Pénina, Anne se rend bien compte que le problème est de son côté. Et ça a dû être terrible pour elle, qui probablement aime aussi son mari, se rend compte qu'elle n'arrive pas à lui donner des enfants, peut-être même qu'elle a une maladie, on les connaît un peu plus les maladies aujourd'hui,
qui peuvent donner ça. De l'endométriose, peut-être qu'elle a ça et que ça lui génère des douleurs très régulièrement. Et là, ça devait être terrible de se sentir la personne responsable de cette situation. Et la marche d'un couple pour avoir des enfants, franchement, ça peut être quelque chose de très difficile. On a assisté au mariage de Placide et Estelle la semaine dernière. Et vous savez, dans les vœux de mariage, souvent on dit « Et si le Seigneur nous accorde d'avoir des enfants, alors je les élèverai dans la connaissance de Dieu, etc. » Si le Seigneur nous accorde des enfants. Et on dit ça souvent un peu comme une habitude, ce sont des vœux classiques. Mais en effet, si le Seigneur nous accorde des enfants et si on n'en a pas, qu'est-ce qui se passe? C'est dur. C'est un coup sur le couple. C'est un coup émotionnel. C'est un coup sur la romance. Parce qu'on dit, allez chérie, là c'est l'heure, il faut faire l'amour maintenant parce que c'est là où t'ovules, etc. Enfin, je veux dire, c'est pas très fun. C'est un coup peut-être même financier parce qu'on va peut-être faire des examens. On se pose la question, est-ce qu'on se lance dans un parcours PMA? Voilà. Je disais que 15 à 20%, c'est l'OMS qui dit ça, 15 à 20% des personnes sont concernées par des questions d'infertilité. Ça fait beaucoup, hein? Donc c'est potentiellement un couple sur 5, un couple sur 6 qui, en fait, quand ils veulent des enfants, ça ne se passe pas tout de suite, quoi. Ça peut prendre 1 an, 2 ans, 3 ans, ou même pas du tout. Alors mon conseil, si vous vivez ce genre de difficultés, c'est de ne pas les vivre... Alors premier conseil, c'est vivez-le en couple. Et là, clairement, Elkana, il n'a pas vécu ça en couple avec Anne. Lui, il a vu le problème, il s'est dit, ok, solution, Pénina. C'est parti. Et ce n'est pas quelque chose qu'ils ont vécu en couple. C'est quelque chose à vivre en couple. Et c'est quelque chose de pas évident, mais qu'il faut mettre dans les sujets de discussion. Il faut en parler. Voilà, vivez ça en couple, ayez de la grâce l'un pour l'autre. Surtout alors qu'on va faire des analyses médicales, peut-être qu'on va voir que c'est les spermatozoïdes du monsieur qui ne marchent pas ou c'est les trompes de madame qui sont ceci. Voilà, ayons de la grâce dans le couple à ce niveau-là, bien sûr. Et je vous encourage aussi, même si c'est très difficile, à ne pas vivre ça seul non plus dans votre couple. On a, avec mon épouse, voilà, on a vécu d'autres couples qui sont venus nous voir pour nous partager ce genre de choses. Et on a pu juste les soutenir, juste dire qu'on avait prié pour eux. Et juste en fait avoir d'autres personnes qui prient pour vous, ça fait vraiment la différence. Donc, ne vivez pas ça seul. Alors, ce n'est pas quelque chose qu'on crie sur, qu'on va dire au micro, mais trouvez des personnes de confiance et marchez cette marche avec d'autres personnes. Alors, Elkana, l'incroyable dans cette histoire, donc on se remet un peu dans l'image. Là, ils ont fait tout le trajet, ils sont à Silo, barbecue géant, il y a un bout de l'animal qui va au prêtre, un bout qui est brûlé pour Dieu et un bout qui vient à la famille. Et Anne, elle se sent pas, parce que chaque année, elle vient, elle prie pour ça, elle a toujours pas d'enfant. Et Elkana qui lui dit, mais pourquoi tu pleures? Pourquoi, quel est ton problème? Et là, il faut juste savoir qu'en tant que mec, si ta femme pleure, la première chose que tu veux savoir, c'est est-ce que tu es responsable de ses pleurs? Suis-je à l'origine de ses pleurs? Avant même de se dire comment est-ce que je peux la consoler, tu veux savoir, mince, est-ce que j'ai fait un truc qui fait qu'elle pleure? Pourquoi pleures-tu, ma chérie? Hein? Et puis c'est quelque chose que je dis souvent aussi, mais faut pas venir immédiatement avec des solutions. On en rigole un peu, hein, mais c'est tellement plus aidant d'aller voir son épouse et de lui dire « oui, je comprends », de rejoindre la personne dans ce qu'elle vit plutôt que d'arriver avec une solution. « Mais t'inquiète pas, ma chérie, regarde, il y a moi, je vaux bien plus que 10 enfants, regarde. » Sympa, le mec, il s'est marié avec Pénina, il en a fait d'autres à côté. Enfin, je veux dire, c'est nul, Elkana. Franchement, non, tu vaux pas mieux que 10 fils. 10 fils. Pas 10 enfants, même 10 fils pour ta femme. Et des fois, dans un couple, on se place un peu c'est la tendance des hommes à se placer en sauveur pour son épouse. On vient avec les solutions et on vient, je viens en sauveur, quoi. Et il peut y avoir une tendance aussi chez les épouses, peut-être de l'être aussi,
mais de percevoir chez l'homme, il va résoudre tous mes problèmes, quoi. Et Anne, elle se fait pas d'illusions là. Elle rentre pas du tout dans son jeu. D'ailleurs, elle répond même pas. Juste, elle se lève et elle part, quoi. Tu m'étonnes. Il y a des réponses à des problèmes qui ne se trouvent pas chez notre conjoint. Et alors que peut-être vous êtes en recherche d'un conjoint ou peut-être vous êtes en couple, il y a peut-être des choses que vous vivez au plus profond de vous-même où la solution n'est pas chez l'autre. En fait, la solution, il faut aller la trouver directement à Dieu. Et le conjoint, il peut aider, parce qu'il ne faut pas vivre ça seul. Mais non, tu ne vaux pas mieux qu'eux et tu n'es pas la réponse à son problème. Anne, elle était lucide sur son mari, elle sait que son problème, la solution de son problème se trouve en Dieu, et elle décide de vivre ça avec Dieu. Elle se met à genoux et elle s'en remet à Dieu. Elle pleure et elle crie à lui. On voit le texte, il dit très affligée, Anne pria l'Éternel en pleurant à chaudes larmes. Le réflexe d'Anne, c'est de revenir à Dieu. Je dis bien revenir, parce que le texte nous dit que chaque année, elle venait et elle priait. C'est un problème qui était de longue date. Et chaque année, elle vient et elle prie, elle se met à genoux, elle pleure, on peut imaginer toute la tristesse qu'elle avait, mais elle s'en remet à Dieu. Oui, pour aller voir le médecin, oui, pour aller voir les psys, oui, pour en parler à ses amis, mais oui, et surtout, pour revenir à Dieu, encore et encore. Et il y a un mystère de pourquoi Dieu y répond à des prières à un moment donné et pas avant. Je suis toujours interpellé, disons, par cette histoire dans le Nouveau Testament où il y a cet homme-là, le paralysé, au bord de la piscine, qui attend que l'eau bouge pour aller se jeter dedans, mais forcément, il n'y arrive pas parce qu'il est paralysé. Et le texte nous dit que ça fait 28 ans ou 38 ans, je ne sais plus si c'est 28 ou 38, qu'il est paralysé. Et Jésus, il vient, il le guérit à ce moment-là. Mais je me dis, ça fait des dizaines d'années qu'il attend son miracle. Et c'est à ce moment-là que ça se passe. Et pour Anne, c'est pareil aussi. Ça fait des années qu'elle n'a pas d'enfant. Et pourquoi est-ce que le Seigneur y répond maintenant à sa prière et pas avant ? J'en sais rien. Mais Anne, elle n'a pas perdu espoir. Elle ne s'est pas irritée contre Dieu comme Pénina essayait de faire d'encourager Anne à s'irriter contre Dieu. Non, elle revient à Dieu et elle y va avec toutes ses émotions et tout son cœur. Elle y va, elle pleure à chaudes larmes. Je parlais du Notre Père en introduction. Le Notre Père, c'est une prière toute bien faite et parfois on peut la réciter comme ça, mais il y a certaines de nos prières qui sont pas du tout bien faites. Où en fait, c'est juste notre cœur qui déborde, nos émotions qui sont là. Et il faut qu'on ait des moments comme ça. C'est quand la dernière fois que tu as prié, que tu as pleuré dans un de tes moments de prière? Parce que tu vis une situation qui est juste insoutenable et que tu es en train de déverser ton cœur et tes émotions au Seigneur. Il faut le faire. Pour Anne, le sujet de sa plus grande détresse a alimenté sa prière et lui a permis de bâtir avec le Seigneur une relation. Et c'est peut-être une piste, je ne dis pas que c'est une réponse toute faite, mais de pourquoi Dieu, des fois, il tarde à nous répondre ou il ne répond pas à pile au moment donné en mode baguette magique, c'est que parfois, les sujets les plus difficiles pour nous, en fait, sont le ciment de la relation avec Dieu. Anne, elle est revenue au Seigneur régulièrement et ce sujet, sa plus grande détresse, en fait, ça a alimenté ses temps de prière, ça a alimenté sa relation avec Dieu pendant toutes ces années. Et c'est ce qui fait qu'elle peut, à ce moment-là, prier à Dieu sans lui en vouloir, mais en déversant son cœur. Pourquoi, Seigneur ? Je refuse cette situation. Comment est-ce que tu permets ça ? Ça me tue. Regarde Pénina, comment elle me parle. Alors, je ne vais pas en dire beaucoup plus pour aujourd'hui. On va se donner du temps la semaine prochaine. Et peut-être que si je reprends un peu les quelques points que j'ai donnés aujourd'hui,
tu as été interpellé par l'une ou l'autre de ces choses. D'abord que Dieu, c'est le Dieu de l'impossible, le Dieu des miracles qui fait irruption dans l'ordinaire, dans la banalité de nos vies. Est-ce que tu le crois, ça? Est-ce que tu crois que ta vie, même si elle est banale ou ordinaire, Dieu peut venir déchirer cette banalité et venir faire quelque chose d'incroyable? Et je pense que pour certains, vous avez besoin d'entendre ça, le croire et de le vivre. Peut-être que pour certains, vous êtes dans une situation d'un couple avec une différence de maturité très grande entre l'un et l'autre. Et le Seigneur te dit non au nivellement par le bas et oui pour rester accroché au Seigneur et même encourager ton conjoint à venir, à l'encourager dans le Dieu, à l'encourager en Dieu et à lui dire de venir au culte, à lui dire de lire sa Bible, à vivre des temps ensemble. Parce que tu as une responsabilité, ta première responsabilité vis-à-vis de ton conjoint d'ailleurs, spirituellement. Peut-être qu'une autre chose qui t'a parlé, c'est que c'est le bain de la culture qui nous emmène tranquillement mais sûrement dans une certaine direction. Et Dieu, il est en train de te montrer, te révéler des choses qui sont normales pour la culture, mais qui sont complètement anormales pour lui et pour son plan. Ou peut-être que tu as été touché par le fait qu'il y ait des langages de l'amour différents et qu'il faut rejoindre son conjoint ou juste son ami, ses amis, de la manière qui leur parle. Et peut-être, et c'est aussi un des gros sujets, tu es touché par cette question de l'infertilité ou de la stérilité dans le couple. Et donc je t'invite à ne pas t'irriter contre le Seigneur. Et d'ailleurs, on en parlera la semaine prochaine, mais il y a marqué que c'est Dieu qui a rendu stérile Anne. J'en ai pas parlé aujourd'hui, hein. Vous l'avez quand même noté, c'est dit à 2 reprises dans le texte. On en parlera la semaine prochaine. Mais Anne arrive à ne pas s'irriter contre le Seigneur, à quand même lui déverser son cœur, alors qu'elle sait qu'il est aussi quelque part responsable de sa situation. On en parlera plus la semaine prochaine. Mais peut-être que voilà, cette question de avoir des enfants dans notre couple, c'est un sujet. Et je t'encourage à le vivre en couple. Je t'encourage aussi, si jamais vous n'en sortez pas, à aller voir d'autres personnes et à vivre ça pas seul. Alors je vais prier pour nous et on pourra de nouveau discuter un peu. Seigneur, merci. Merci pour qui tu es. Merci parce que tu nous donnes des exemples comme Anne, pour qu'on puisse, nous, s'identifier, se reconnaître, voir des aspects de nos vies qui sont similaires à la sienne. Merci parce que tu n'es pas le Dieu des quelques-uns, tu es le Dieu de tout le monde et tu es intéressé par la vie de tout le monde. Et même si notre vie parfois semble insignifiante ou ordinaire, toi tu viens et par ta présence tu la rends extraordinaire. Alors je prie que cette semaine déjà, chacun d'entre nous, on peut voir ta main, on peut voir ta présence dans notre quotidien. Je te prie Seigneur aussi pour les personnes qui sont en couple et qui ont du mal à avoir des enfants. Je te prie d'ouvrir les portes, Seigneur, et de permettre d'avoir des enfants. Tu es l'auteur de la vie. Rien ne se passe sans que toi, tu ne l'autorises. Et alors je te demande, viens, interviens et ouvre les portes pour permettre d'avoir des enfants. Je te prie, Seigneur, aussi de venir au sein des couples et des relations amicales, qu'on puisse se retrouver, et se connaître et se comprendre et se parler avec un langage qui parle pour les autres. Et en ton nom, Jésus, je prie tout ça parce que je crois que ton nom est fort, que ton nom est puissant, que ton nom est suffisamment bon et fort pour accomplir les choses de cette prière. Amen. Vous venez d'écouter un message enregistré à CVV Paris. Pour plus d'informations, visitez notre site internet cvvparis.fr.